Bonjour, vous vous demandez certainement comment parler autour de vous de la finance islamique. C'est vrai qu'elle a tendance à faire peur dans ce pays. Et pourtant, lorsqu'on explique chaque terme, chaque mot, vous allez voir, les réactions vont être toutes différentes autour de vous. Alors nous allons ensemble, durant quelques minutes, avec nos experts, vous expliquer comment est-ce qu'elle va se développer et surtout vous apporter les réponses que vous attendez. On a fabriqué des produits qui ne sont pas des produits monétaires. Par conséquent, la finance islamique propose un certain nombre de principes. Pas d'enrichissement sans cause. On ne peut s'enrichir en finance islamique que parce qu'on travaille ou parce qu'on prend des risques. Pas de spéculation, ni d'excès d'aléas, ni de jeu à somme nulle. Il faut que tout le monde y gagne, toutes les parties prenantes à la transaction économique. Pas de secteur à rendement social négatif, une distribution équitable des rendements et une mutualisation des pertes. Et enfin, une orientation des ressources capitales qui sont rares, on le sait aujourd'hui, en particulier en France, vers l'économie réelle. Salam Épargne Placement, c'est un produit liquide, c'est de l'assurance vie, bien connu, c'est le produit financier préféré des Français, mais celui-ci est islamique. Il est plus populaire, c'est-à-dire plus facilement industrialisable, il est plus simple, il est plus classique, il est plus sophistiqué, il est plus structuré, il a pris plus de temps à voir le jour. Il est plus alternatif au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il sort des sentiers battus. En rouge, vous avez le gestionnaire d'actifs. C'est celui finalement, in fine, qui capte les fonds et qui va les investir pour le compte de la clientèle. En vert, l'assureur. Un contrat d'assurance vie doit être proposé par un assureur qui propose l'enveloppe. Les classes d'actifs, qu'est-ce que c'est que les classes d'actifs? Ce sont finalement les endroits où les fonds des souscripteurs sont orientés. Ce sont essentiellement des actions, mais qui ont subi le filtre d'un screening négatif. Qu'est-ce que c'est qu'un screening négatif? Dans l'univers des actions disponibles dans le monde, nous allons choisir un certain nombre de fonds qui ont exclu des actions qui sont réputées non islamiques, c'est-à-dire des actions représentatives de sociétés qui font appel à un endettement excessif du point de vue de la finance islamique, et toutes les actions représentatives de sociétés qui sont actives dans des secteurs d'activité qu'en finance islamique, on ne peut pas accepter. La technique, finalement, n'est pas compliquée. Ce qui est compliqué, c'est de convaincre les charia boards et de convaincre les fabricants. C'est un comité de conformité, comme il en existe plusieurs dans le monde. On est dans une position qui est, on va dire, avec pas mal de points de convergence avec la finance éthique. Donc on est un compartiment de la finance éthique avec des initiatives privées très courageuses et que je salue ici même de Swiss Life qui a décidé justement de franchir le pas pour justement donner naissance au premier produit, donc Salam Épargne Placement. Le contrat d'assurance vie Salam est réellement halal pour des raisons simples, c'est qu'il a été étudié minutieusement par un sharia board, qui est le SIFI, donc des docteurs en droit musulman, qui ont signé une espèce de fatwa, ce qu'on appelle un avis juridique, qui prouve à un instant T qu'il a été conforme. Ensuite, il y a un audit régulier qui confirme aussi la continuité du respect de la charte initialement émise par le SIFI. Il est halal à 100%, et c'est le premier épargne halal français. Les principales différences avec une assurance vie classique, c'est d'abord en termes de structure, on n'a pas de garantie d'essai. On n'a pas de garantie plancher et on n'a pas de rente viagère. Vous souscrivez à cette assurance, vous êtes un souscripteur, vous, effectivement, vous cotisez, vous avez de l'argent, vous investissez. Il y a un gestionnaire de fonds qui est le support, on va dire, qui est une SICAV, composé de plusieurs fonds sharia compatibles. Ici, dans le cas d'espèce, une soixantaine. Le gestionnaire de fonds, il a une commission performance qui est lié au rendement du fonds. Donc s'il y a sous-performance, il ne touche rien. La personne, effectivement, au bout à l'échéance, il récolte son capital plus ou moins, c'est pas plus ou moins la plus-value ou la moins-value. Mais ce qui est important à dire aussi, pour ne pas effrayer les investisseurs, c'est qu'on a fait une diversification, c'est-à-dire le gestionnaire de fonds lui a proposé plusieurs fonds, une soixantaine de fonds européens, ce qui fait qu'il y a une diversification des risques, donc le risque est dilué. Au regard du droit musulman, même si on se débarrasse de ce qu'on appelle les intérêts, c'est-à-dire le riba, il demeure que les actifs sont gérés de façon qui n'est pas conforme justement
à la charte de la finance islamique. Donc de ce fait-là, eh bien, on n'est pas dans le halal, puisque tout simplement, au-delà même de l'intérêt, qui est effectivement le premier obstacle, le deuxième obstacle, c'est l'investissement de ces actifs, des clients, dans des activités ou des actifs qui ne sont pas forcément licites, donc au regard du droit musulman. Il y a plusieurs sharia boards dans le monde et en France. La certification d'un sharia board suffit bien évidemment à rendre ce produit halal. Pour une simple raison, c'est qu'il y a une discipline de respect entre les savants, une discipline très importante, très forte dans le savoir musulman, dans la science, dans le droit musulman, qui est en fait, dès que des savants compétents valident, certifient un produit, il est de ce fait halal, il n'a pas besoin d'une autre certification. Et deuxième point très important, c'est qu'effectivement, s'il y a une erreur ou quoi que ce soit comme problématique, elle est à discuter entre savants, entre sachants, pour effectivement pallier à cela dans des comités qui sont réservés à cela, et ce n'est pas au grand public de crier effectivement au loup sans en avoir les compétences. C'est vrai que la France a 10 ans de retard par rapport au Royaume-Uni sur le terrain de la finance islamique. Je crois qu'il y a 3 raisons. La première est essentiellement structurelle. Au Royaume-Uni, c'est le gouvernement qui l'a voulu. En France, les autorités préfèrent que le marché se fasse. La deuxième raison est culturelle et idéologique. L'islam a mauvaise presse. Il y a sans doute un problème de pédagogie. Il faut expliquer d'abord ce qu'est la finance islamique avant de pouvoir la faire. Et puis enfin, une troisième raison qui est essentiellement technique. Il nous fallait adapter la législation française et il a fallu attendre que Madame Lagarde, en 2007, le fasse, de telle sorte qu'on puisse faire de la finance islamique de manière compétitive par rapport à la finance conventionnelle. Les banques françaises hésitent à faire de la finance islamique pour une question de réputation. La clé dans l'offre charia, dans l'offre islamique, c'est que vous devez la rendre explicite, vous devez communiquer. Si vous communiquez sur le fait qu'une offre islamique existe, il est possible que vous subissiez une déperdition de la clientèle, cette clientèle-là qui ne souhaite pas que sa banque fasse de la charia. N'importe quel client, qu'il soit musulman ou non, peut souscrire aux produits d'assurance vie islamique, salam et placement. Et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un produit sans levier financier. Il n'y a pas de dette attachée à ce produit. Le deuxième, c'est que ce produit s'oriente exclusivement vers des actions mondiales elles-mêmes représentatives de sociétés saines, peu endettées, et qui sont actives dans des secteurs d'activité considérés comme positifs, à valeur sociale positive, c'est-à-dire qu'on exclut le tabac, l'armement et toutes les activités économiques qui ne sont pas considérées comme licites par l'islam.